mois. J'en reviens pas que nous sommes déjà à la fin du mois d'octobre, c'est un mois qui est très vite passé. Un mois où j'ai fait pas mal d'achats, des produits Kiko, des produits Sephora. Donc c'est des hauls que vous verrez prochainement sur ma chaîne. Et j'ai aussi pas mal de produits à vous présenter, donc on va se dépêcher un peu. Je commence par les produits de soins. Alors je vous en ai déjà parlé au mois d'août, mais je suis obligée de vous reparler de Pranalixir corrigé de Pranahome. J'en ai fait d'ailleurs tout un article sur mon blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Moi j'appelle ça une Bioil puissance 10. Quand il est arrivé la Bioil sur le marché français, ça a été vraiment... tout le monde ne parlait que de ça, c'était soi-disant une révolution, le produit miracle pour tout. Mais alors franchement, moi j'ai essayé la Bioil, ça a été catastrophique sur moi. J'ai testé ce produit qui est entièrement naturel et qui contient vraiment que des actifs très concentrés. Et là, ça a été révolutionnaire. Alors quand je vous dis révolutionnaire et formidable, je vous explique. Moi j'ai toujours des boutons, quoi qu'il arrive. J'ai eu une peau très acnéique adolescente, ça a duré jusqu'à ma grossesse, ma première grossesse. Et en fait... quoi qu'il arrive, j'ai toujours un bouton sur le visage. Cet été, j'ai rencontré Julien de Québec et il m'a fait découvrir ce sérum là. En fait, c'est une huile concentrée avec des actifs à l'intérieur, des huiles essentielles. Et en fait, c'est un sérum qui se met matin et soir. Après, c'est selon votre type de peau et selon votre ressenti sur le visage. Et depuis que j'utilise ce sérum, j'ai pratiquement plus de boutons sur le visage. Ça a été pour moi, c'est miraculeux. Pour vous dire, je vous disais il n'y a pas très longtemps que je n'utilisais plus de fond de teint liquide parce que ça me donnait des boutons. Et bien grâce à ce soin, je peux reporter tous mes fonds de teint liquides sans avoir de soucis de boutons sur le visage. Donc voilà, je ne vous en parle pas plus parce que je vous en ai déjà parlé au mois d'août et que je vous ai fait un article sur le blog, mais franchement c'est vraiment un produit à découvrir. Alors ensuite je vais vous présenter un gel douche. D'habitude je n'utilise que des produits bio pour les soins du corps. Pour le maquillage non, ça vous commencez à me connaître, mais alors vraiment pour les soins du corps, je fais très attention à ce que j'utilise. Mais alors l'autre jour je me suis laissée tenter par un gel douche Cadom. Enfin l'autre jour c'était il y a au moins, en début de mois quoi. Et en fait, je l'ai acheté déjà parce que sa composition est sans parabènes, phtalates, colorants, phénoxyéthanol et DMDM. Je ne peux pas vous dire ce que c'est. Et donc quand j'ai senti ce gel douche, ça sent le bébé, ça sent le lait de bébé. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais j'adore. Donc voilà, la composition est pas mal, il y a des choses mieux, mais franchement c'est très correct. Ça lave bien la peau, ça la laisse délicatement parfumée, c'est pas trop agressif. Et en fait j'adore utiliser, tout de suite après ce gel douche, j'adore utiliser une huile corporelle de Sanoflore. Alors c'est l'huile des délices, huile sèche, nutritive et protectrice de Sanoflore. C'est donc un produit bio que vous trouverez en pharmacie. Et là c'est une odeur de monoï, de vacances, de sable chaud, c'est terrible, ça prolonge l'été en fait. Et c'est une huile sèche donc ça s'absorbe très facilement. Alors moi je suis plus huile que lait. Le lait je trouve que c'est trop long à faire pénétrer et ça colle, tandis que les huiles, surtout les huiles sèches, moi je trouve que ça va super vite à appliquer et que la peau absorbe mieux. Donc voilà, le combo des deux, voilà c'est mieux comme ça. Le combo des deux c'est génial, ça sent bon, on sent le propre, on se sent bien, j'adore. On passe à la partie maquillage. J'ai pas mal acheté de produits pour le visage, pour le teint. D'ailleurs comme vous avez pu le voir, je vous ai fait un tutoriel spécialement dédié au teint et aux lèvres, mais vraiment le sujet principal de mon tuto c'est vraiment le travail du teint parce que c'est vraiment ce que j'aime travailler, c'est le teint. Je trouve que d'avoir une belle peau ça change tout. Je sais ce que c'est que d'avoir une mauvaise peau, une vilaine peau. J'en ai souffert des années, donc là je suis vraiment contente de trouver, voilà, d'être sans boutons, de pouvoir travailler mon teint avec des produits que je n'aurais jamais pu utiliser avant à cause de mon acné. Donc voilà, en ce moment vraiment je m'éclate à utiliser plein de produits, je prends vraiment plaisir à me maquiller le matin. Donc je vais vous présenter en premier la bébé crème. J'avais envie de tester des bébés crèmes et en fait je suis allée sur le site de Sephora et ils proposaient un format voyage de la bébé crème de Smashbox, le truc imprononçable. La Camera Ready bébé crème, alors là c'est la teinte light medium, elle est quand même assez foncée pour une teinte soi-disant light. Et gros coup de cœur, donc c'est moyennement couvrant. Alors moi ce que je fais le matin, j'utilise juste un sérum hydratant parce que quand j'utilise du fond de teint liquide, vu que ça apporte un peu d'actifs nourrissants et hydratants à la peau,
je mets des soins très légers et aqueux. Donc j'applique un sérum le matin, je vais pas tarder à vous filmer ma routine soin du coup. Et ensuite, vu que j'applique cette bébé crème, et vraiment le rendu est très très joli, naturel, lumineux, j'évite de poudrer un maximum, chose que je ne faisais pas avant. Avant j'avais le teint plâtré, poudré à son maximum. Là j'arrive à avoir la main plus légère parce que je brille moins et parce que j'ai envie d'un teint plus glowy comme on dit. Et cette bébé crème est vraiment super bien parce que d'habitude les bébé crèmes que j'ai essayé c'était juste des crèmes teintées non couvrantes, très peu. Et celle-ci vraiment elle couvre bien, elle est lumineuse, elle ne brille pas, au contraire. Alors c'est bizarre parce que quand vous l'appliquez vous avez un peu l'impression que c'est gras et au fil de la journée on dirait qu'elle matifie la peau. Donc j'ai été vraiment agréablement surprise par cette bébé crème. Toujours de chez Smashbox, cette marque est imprononçable pour moi, désolée. J'ai voulu tester une base de teint. C'est vraiment le produit que je n'utilisais pas avant parce que tout ce qui est siliconé pour le visage, vous pouvez être sûr que j'appliquais ça le matin, le soir j'avais un bouton qui m'était sorti. Et je pense que grâce à mon Pranalexir, et bien maintenant je peux me permettre ce genre de produit. Et franchement, c'est, je vais encore me répéter, super. En fait, c'est vrai que les bases comme ça de teint, forcément dès que vous l'appliquez, vous avez la peau toute douce, beaucoup plus lissée, des pores moins apparents. Et là j'ai choisi la couleur verte, donc c'est le Photo Finish unificateur de teint en teinte Adjust. Et en fait le vert corrige les rougeurs, et moi c'est vrai que j'ai souvent des rougeurs au niveau des joues, un peu les ailes du nez aussi. Alors c'est pas miraculeux, hein, c'est pas le produit qui va vous enlever toutes les rougeurs, mais c'est toujours un petit plus. Et ensuite l'application du fond de teint, après le fond de teint glisse sur la peau et on a un effet un peu plus, comment dire, un teint plus travaillé, plus lisse, une peau plus jolie. Un autre produit pour le teint, un anti-cerne de chez NYX, le Photogenic Concealer. C'est vraiment un très gros coup de cœur pour moi. J'ai rarement utilisé un anti-cerne aussi efficace, aussi crémeux, qui ne crisse pratiquement pas, qui ne dessèche pas le contour de l'œil, qui ne marque pas les ridules, qui a un rendu lumineux. Alors ma teinte, c'est ou la médium ou la glow. Et voilà, donc là aujourd'hui c'est pas ce que je porte. Aujourd'hui je porte le concealer de chez NARS. Mais franchement, je vous compare, donc le concealer de chez NARS fait 26 €, celui-ci il doit faire 6 €, et bien je crois que je préfère celui de chez NYX. Pour les sourcils, en début de mois, je me suis commandé l'Aqua Brown de Make Up For Ever, que vous avez dû voir aussi dans certains de mes tutos et de mes Get Ready. Et je l'ai choisi en teinte 25. Il y a des teintes plus foncées, celle-ci est un peu cendrée, mais je trouve que sur moi ça marque très très bien. J'ai le sourcil très noir, mais si j'utilise des choses trop foncées, le sourcil est trop présent, trop voyant, c'est pas joli du tout. Voilà, donc ça s'applique facilement hein, avec un pinceau à sourcil. Et puis après ça reste en place toute la journée. J'avais utilisé avant un produit, un kit de LF. Et maintenant que j'ai découvert ça, je pense que je vais rester sur ce produit pendant un bon moment. Je me tâte un peu à tester le Gimme Bro, je ne sais pas comment ça se prononce, de Benefit. Mais j'ai peur qu'en fait le produit, voilà, ça, je crois que c'est autour des 25 €. Et j'ai peur que ça s'use trop vite parce que j'ai des faux... Oh là, j'y arrive pas, pardon. J'ai des sourcils assez fournis. Et enfin, au cas où les filles qui l'ont, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous pensez que c'est bien d'investir dans ce fameux mascara à sourcils de Benefit. Alors on arrive aux joues, alors avec un highlighter que j'ai depuis très longtemps, je dois l'avoir depuis 1 an et demi. C'est la Magically Cool Liquid Powder de chez MAC, c'est un enlumineur sous forme de crème, de poudre, et en fait quand vous l'appliquez vous avez l'impression que c'est aqueux. À l'intérieur en fait de la poudre il y a soi-disant des petites particules d'eau qui font que lorsque vous appliquez la poudre vous avez un peu cet effet aqueux et frais. Alors là c'est la teinte Honey Rose et c'est ce que je porte sur les joues, je sais pas si vous voyez. Et ça fait une teinte un peu rose gold, la couleur que tout le monde veut en ce moment. Et voilà, il y en a quand même beaucoup dans le pot, heureusement parce que c'est pas donné. Et voilà, donc moi j'ai ouvert à moitié parce que sinon on en met 2 partout. J'en prélève un peu avec un petit pinceau estompeur en fait, hein, comme vous avez vu ça dans mes tutos. Je regarde si je l'ai pas sous la main, non, il est là-bas au fond. Et voilà, donc je vais utiliser ça très très souvent et j'adore l'associer avec le blush Rocketer de chez Benefit, d'autres chaînes YouTube, vous avez dû le voir un peu partout. Et bon, au début je me suis dit bon,
tout le monde parle de ce blush, est-ce qu'il est si exceptionnel que ça? Donc je me le suis commandé, je vais profiter des 20 ou 25% chez Sephora. Et en fait ce blush est d'une couleur rose gold, un beige un peu rosé. Et bon, quand je l'ai reçu, je me suis dit oh tiens, c'est ça. J'ai pris un pinceau, je l'ai appliqué. Bon, déjà côté pigmentation, c'est pas ce qu'il y a de plus pigmenté au monde. Et puis finalement, au fur et à mesure des utilisations, c'est un blush que j'adore. C'est un blush que j'adore quand j'ai les yeux très maquillés ou les lèvres, parce que du coup ça vous fait des joues discrètes mais présentes, juste bonne mine. Voilà, c'est ce que je porte aujourd'hui, l'association avec cet highlighter, je trouve ça très joli. Un autre blush que j'ai beaucoup porté, cette fois-ci c'est de Physician Formula, le Mineral Wear en teinte rose que j'ai eu sur High Herb. Alors là par contre côté pigmentation, j'ai rarement vu un blush aussi pigmenté. Je l'applique avec un petit pinceau duo fibre, on tapote un tout petit peu dessus, on applique ça sur les joues et waouh, c'est vraiment le rose bonne mine, super pigmenté qui peut convenir à toutes les carnations selon la quantité que vous allez appliquer. Mais vraiment ça fait un effet, pareil aussi là c'est lumineux, en fait c'est légèrement satiné, c'est entre le mat, la finition elle est entre du mat et du satiné. Et vraiment sur les joues c'est très joli, ça se fond très bien à la peau et j'aime beaucoup. Alors dans la partie teint, j'ai oublié de vous présenter l'éponge de Real Techniques, la Sponge Miracle, enfin le truc imprononçable encore une fois. Gros coup de cœur pour cette éponge, depuis que je l'ai je n'utilise plus que ça. Le seul petit bémol c'est qu'en fait elle n'est pas si solide que ça. Il y a plein de... Alors donc elle s'utilise humide, donc à chaque fois, donc tous les matins je la lave tout ça. Et au moment de l'essorage, eh j'ai tendance à un peu planter mes ongles dedans, sans trop non plus insister. Et vous voyez, elle est déjà en train de s'abîmer et de s'effriter un peu. Donc elle est très souple et je pense qu'il va falloir que je la change d'ici un mois ou deux, en l'utilisant tous les jours quasiment. Donc voilà, super bien. Heureusement elle n'est pas chère, donc elle est aux alentours des 6 € je crois. Donc voilà, c'est pas cher du tout, je pourrais en racheter une d'ici 2-3 mois. Mais voilà, c'est la seule chose qui m'a un peu déçue. Sinon côté teint, je l'ai utilisé encore aujourd'hui. Ça floute les produits, ça comble bien, ça fait bien rentrer les fonds de teint dans les pores on va dire. Et en fait ça donne vraiment un effet de teint travaillé, un peu broché, enfin c'est juste somptueux. Et on arrive aux lèvres, j'ai vraiment mis l'accent sur les lèvres ce mois-ci, hein, comme je vous le disais, le teint et les lèvres. Alors, un rouge à lèvres que j'ai porté dans ma vidéo All High Herb et qui a vraiment beaucoup plu à tout le monde, c'est le Full Fuchsia de chez MAC. Un joli rose fuchsia, très bonne mine qui ressort très bien sur les brunes, mais je pense que sur les blondes aussi ça doit être très joli. La texture c'est les Amplified, les amplifiés, et je trouve que ils sont à la fois crémeux et très pigmentés. Moi je pense que c'est ceux-là avec les cream sheen, ce sont mes préférés de chez MAC. Voilà, j'aime un peu dans la même teinte, le Flirty Fuchsia de chez Milani, pareil, je l'ai porté dans un tutoriel, mon tutoriel sur le teint et les lèvres, donc si vous voulez le voir de plus près, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Il ressemble beaucoup au Full Fuchsia de chez MAC, par contre côté prix c'est 3 fois moins cher. Très bonne pigmentation, très confortable. Les rouges à lèvres de chez Milani, je pense que depuis quelques mois vous en voyez un à chaque fois tous les mois dans mes favoris. Mais c'est des rouges à lèvres que je porte très souvent. Et de tous les rouges à lèvres que j'ai, c'est pratiquement mes préférés. Une teinte un peu plus automnale et de saison, c'est le Up Down Mauve. Donc c'est un mauve très joli, très pigmenté aussi. Et je l'ai beaucoup porté ce mois-ci. Deux vernis que j'ai portés ce mois-ci. Alors comme je vous disais dans mes résolutions beauté, j'essaye de moins porter de vernis parce que quand j'en porte trop souvent, j'ai les ongles qui s'écaillent complètement et qui se dessèchent. Donc j'essaye de porter qu'une fois par semaine du vernis sur 2-3 jours en général. Et ce mois-ci, je n'ai vraiment utilisé que ces deux-là. Vous trouverez pareil un article pour chaque vernis sur mon blog. J'ai énormément utilisé le vernis Zoya qui est splendide, un prune avec plein de petites particules dorées, cuivrées, il est juste très joli et très classe. Et un vernis qui m'a réconcilié avec les vernis violets que je détestais, c'est le Kiko 255 et en fait c'est un vernis violet avec plein de petites micro paillettes de toutes les couleurs et porté sur des ongles courts, j'ai trouvé ça très joli. Et je finis sur une bougie, ça fait des mois que je résiste
et que j'essaye de ne pas acheter ces fameuses bougies Celt City. J'ai vraiment, bon, cette fois ce mois-ci, je me suis laissée tenter et j'ai acheté douceur de vivre et lait de coco. Douceur de vivre j'aime moins, c'est un peu trop entêtant, ça sent le coton, mais par contre lait de coco c'est exactement les odeurs que j'aime. Ah, ça sent les vacances, ça sent la noix de coco, ça sent un peu l'ananas. C'est une odeur vraiment que je peux laisser brûler toute la journée, que je ne trouve pas entêtante, qui ne m'écœure pas. J'adore cette odeur. Je suis fan de l'odeur de la noix de coco. Je l'économise parce que c'est des bougies quand même qui ont un certain coût. Donc vraiment, je l'allume que quelques heures par jour. Alors par contre, tout ce qui est bougies parfumées, moi j'essaye de ne pas les allumer quand il y a les enfants parce que quand même ça dégage des molécules pas très... Enfin, pas, oui, nocives pour la santé, autant le dire. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye d'allumer mes bougies quand il n'y a pas mes enfants. Ou alors le matin, par exemple, quand je fais mon ménage, que j'ouvre en grand toutes les fenêtres, que c'est aéré, de façon à ce que l'air se renouvelle. Voilà, cette vidéo est terminée. Encore une fois, ça a été un plaisir de vous présenter les vidéos favoris. Je vous avoue une chose, c'est les vidéos que j'aime le plus tourner. Je suis, voilà, enfin, je pense que vous devez vous en douter, mais je suis vraiment une accro au maquillage. J'adore ça, j'adore vous présenter des produits, en parler avec vous. C'est vraiment un plaisir, un moment de détente particulier. J'attends ce moment tous les mois. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des produits que vous connaissez, vos avis sur la vidéo, même vos points négatifs, il n'y a pas de souci, au contraire. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye!